une concertation exemplaire sur le projet. Je suis désolé, ça a été précisé par le commissaire enquêteur. Certains se sont même permis de remettre en cause son honnêteté à un moment ou à un autre. Je suis un petit peu stupéfait qu'un magistrat, quand même, qui fasse effectivement désigné par le tribunal administratif, qu'on puisse remettre dans cette enceinte l'honnêteté d'une telle personne, qui n'en est pas à sa première enquête publique. Il a assumé des enquêtes publiques un peu plus compliquées que celle de l'île Seguin. Il m'en avait parlé dans des terres un peu plus tendues. Donc le débat, l'enquête publique a eu lieu. On a évoqué le sujet de l'île Seguin au conseil municipal, mes chers collègues, en 3 ans, 21 fois. 21 fois. Mais si, monsieur Solaire, on a parlé des tours. Je voulais que on en a même parlé en présence de Jean Nouvel, parce qu'Agnès Bauche, je me suis permis de lui faire une petite remarque gentille à l'époque. Elle avait dit à Jean Nouvel, c'est effectivement, est-ce que vous nous garantissez que vos tours ne vont pas s'écrouler, compte tenu de la taille de l'île? Vous vous rappelez, madame Bauche? Et je me suis permis d'intervenir en disant, écoutez, madame Bauche, vous parlez au prix Pritzker de l'architecture, c'est-à-dire le prix Nobel de l'architecture. Jusqu'à présent, monsieur Nouvel n'a jamais construit de tours qui se sont écroulées. Et alors, donc, et non, mais écoutez, vous dites pas si, n'affirmez pas que les tours de Jean Nouvel se sont écroulées, ça se saurait, excusez-moi, quand même. Bon. Donc, à partir de là, on a déjà parlé des tours, on a déjà parlé effectivement de ces grandes hauteurs. C'était de toute façon, les tours, elles sont dans la cohérence globale du projet. Donc là-dessus, sur ce débat exemplaire, effectivement, je crois qu'il a eu lieu. On a même consulté le Conseil économique et social de la ville. 80 personnes, attendez, 80 personnes d'horizons très différentes. Monsieur Solaire, je ne vous ai pas interrompu, vous ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. 80 personnes d'horizons très différentes, y compris des membres des 8 associations d'environnement, qui sont membres du Conseil économique et social, ceux-là ont voté à l'unanimité le rapport du Conseil économique et social. Le forum universitaire, qui représente près de 1000 adhérents sur Boulogne-Billancourt, le forum universitaire a consulté ses adhérents par une lettre, son conseil d'administration. Ils se sont félicités de la beauté du projet, du programme, de la richesse du programme et autres. Donc on est effectivement, chacun entre nous, ici, on représente des Boulonnais, mais il n'y a pas que nous, il y en a d'autres qui représentent des Boulonnais. Donc effectivement, mais monsieur Solaire, je vais y venir au référendum, je vais y venir, vous inquiétez pas. Le référendum, effectivement, je vais vous répondre. Donc la consultation est exemplaire, et dans ces associations d'environnement, Gauthier Mougin et Christine Bruno peuvent le confirmer, ils ont tenu 13 réunions. J'ai assisté au moins à 2 d'entre elles, notamment la dernière. On a évoqué ce sujet. Il n'y a pas eu de critique, de vocifération sur les tours. Il y a même un responsable, un président d'une association qui a dit « Quand on se balade dans la forêt des Landes », et je cite Christine Bruno, sous le couvert de Gauthier Mougin et sous le contrôle de Gauthier Mougin et Christine Bruno, il a dit « Quand on se balade dans la forêt des Landes, ce n'est pas la hauteur des pins qui empêche de voir le ciel, c'est quand ils sont couchés par terre, effectivement, et qu'ils sont en amas. » Et ben voilà, c'est pas parce qu'on aura des tours qu'on empêchera de voir le ciel. On verra le ciel, il y aura des transparences. Donc la position des associations d'environnement, elle n'est pas si unanime que ça, je vous le dis. Parce qu'effectivement, lorsqu'on évoque le projet au fond, lorsqu'on parle des 4,5 hectares d'espace vert, au sol, sur les 11,5 hectares de l'île, quand on parle de la diminution de la base bâtie, la fameuse base bâtie, l'île Seguin est construite sur un talus naturel et un talus artificiel. Et la base bâtie du précédent projet, qui était contestée effectivement, ce qu'a rappelé Raphaël Labruni tout à l'heure, c'est qu'on était entouré par un mur façade enveloppe. Le prototype, il est toujours visible sur l'île, il n'a pas été démonté, qui faisait 18 mètres de haut. Or là, notre projet, il est diminué. On n'est plus sur une base bâtie de R+6, on est sur une base bâtie de R+4. Donc quand vous additionnez les 4,5 hectares au sol, la base bâtie diminuée, des créations de transparence, quand vous ajoutez à ça la richesse d'un programme culturel de 140 000 mètres, effectivement, quelque part, les dépenses déjà engagées, que je connaissais parfaitement, d'ailleurs le problème des dépenses, il n'est pas là, je ne sais pas pourquoi ça a été repris, simplement il faut les assumer. Et ce que j'ai dit aux associations d'environnement, comme on a déjà dépensé 132 millions d'euros, 126 et 6, si on ne fait qu'un espace vert ou que des terrains de football, il faudra les financer, ces 132. Donc il faut bien à un moment ou à un autre urbaniser l'île, au moins pour rentabiliser ces 132 millions d'euros. Donc je leur dis, quand on met tous ces éléments côte à côte, effectivement, il faut faire des choix. Donc les choix, ça peut être de dire au Conseil général, après tout, on ne veut pas de vos 150 millions d'euros, on vous a cédé le terrain pour 1 euro symbolique, effectivement, mais on ne veut pas de vos 150 millions d'euros parce que ça nous fera économiser 32 000 mètres carrés, donc on pourra déduire de 310 000 mètres carrés 32 000.
On peut effectivement dire, ce que j'ai proposé à l'association d'environnement, diminuer le jardin. Au lieu de faire 4 hectares et demi, on peut en faire que 2. On peut remonter la base bâtie. Il faut trouver un équilibre dans tout ça. Or, notre projet, aujourd'hui, il est équilibré.